Et salut à tous, c'est LZP. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les premières sur Fracture en particulier. Donc, je vais vous montrer comment jouer la map, quel compo jouer et c'est tout. En gros, c'est tout. Juste, je vous explique, je vous donne des conseils pour comment jouer la map. Et du coup, je vais commencer tout de suite avec les compos. Alors, du coup, pour les compos, il y en a deux qui sont au final qui se jouent à peu près de la même manière, mais il y aura quand même quelques petites différences. Mais en gros, le but, c'est de prendre pas mal d'espace en défense et de jouer plutôt default en attaque. En gros, ça va être le principe parce que c'est comme ça qu'il faut jouer la map. Et donc c'est pour ça que là, les deux compos sont capables de le faire. Donc la première compo, c'est du double duelist. Donc ça peut être Raze Waylay, Jet Raze, Neon Raze, Neon Waylay. Moi, je pense que le mieux, c'est Waylay Raze pour le coup sur la map. Après, de toute façon, il y a beaucoup de personnages qui sont assez jouables sur la map. Genre, par exemple, là, sur les Sentinelles, c'est Killjoy Cypher sont jouables. Et même Vice potentiellement. En gros, il y a pas mal de possibilités sur la map. Pour les initiateurs, c'est pareil. Tu peux prendre une Sky, tu peux prendre Tero qui est jouable sur la map. Arrête Tero, je le conseillerais plutôt pour du double ini. Du coup, ce qui est la deuxième compo. On va venir tout de suite. Donc, ça, c'est la compo double duelist qui va être très importante pour la défense en fait. C'est le principe de défense, c'est de quoi? C'est de prendre des zones. Donc, je sais pas, avec cette compo, vous allez pouvoir jouer comme ça. Enfin, c'est un exemple, hein, mais genre prendre votre smoke, push la zone ensemble, et vos duelistes ils servent à ça, tu vois, et puis ton brim et rotin. Bon, c'est pas vraiment ce que vous allez faire à tous les rounds, mais en gros, faut se dire que l'objectif c'est de jouer les orbes, il y en a 4 sur la map, et c'est d'essayer d'à chaque fois d'en jouer au moins une quand on est en défense. Au minimum, c'est d'en jouer une par round. Mais du coup, c'est là où la compo Doublini est aussi forte, c'est que, bon, par exemple, on enlève Waylay, enfin non, on enlève Race plutôt, parce que du coup, la compo que je vais vous montrer, c'est plutôt... Donc, moi, la compo que je vous recommande, ça serait celle-là. Donc, Killjoy, Brim, Breach et Tero. Pour moi, c'est une compo vraiment très très forte. Pour déjà, de 1, la post-plante. Parce que du coup, en attaque, je vais y revenir, mais la post-plante est très importante pour prendre des zones parce que regardez les personnages permettent donc par exemple le stun de Breach. De base je trouve que Breach c'est nul mais sur la map il est vraiment très très fort pour pas mal de choses parce que en fait tous les angles sont parfaits pour ces stuff, que ce soit les flashs, les stuns, il y a vraiment énormément de trucs à faire. Puis Tero par exemple, vous voulez prendre la zone, tac, vous pouvez faire un truc comme ça tu vois avec ta Waylay qui vient prendre la zone. Franchement c'est tellement simple de prendre des zones avec Tero Breach sur la map. Alors en vrai, je vous conseille pas de mettre les deux missiles, mais si vous en mettant juste un missile, que ce soit là ou là, votre zone elle est quasiment gratuite en fait. Les mecs ne peuvent rien faire. Vous pouvez aussi le mettre du coup sur le cross de la smoke ici, tu vois, pour les empêcher de cross. Enfin bref, en gros, moi je vous recommande la double initiateur parce qu'elle est vachement forte sur la map et qu'elle permet pas mal de zones. Donc le double ini ça peut être autrement aussi, tu vois, ça peut être une Sky à la place du Breach. C'est juste que Breach Tero c'est très fort ensemble. Il y a aussi Kaio qui est jouable sur la map. Fade c'est très fort, faire Fade Breach. En gros, il y a pas mal d'options quand même qui sont permises sur la map parce que c'est une map qui est finalement assez simple en fait. On dirait que c'est compliqué parce qu'il y a 4 trucs à prendre, mais en fait, tu prends ta zone. Pendant le moment où tu as pris ta zone, pas grand chose d'autre à faire en fait. C'est juste ça, prendre la zone. Et du coup, c'est pour ça que je vous recommande double ligne. Après, double duelist, comme je vous ai dit, c'est vraiment jouable. Parce qu'au final, bon, que ça soit Néon elle peut prendre l'espace, que ce soit une nade de raise à la place de la Molitero, en vrai, c'est pas une grande différence. C'est pour ça que les deux sont vraiment jouables et assez simples à jouer. Parce que c'est une map simple. Ah, bref, du coup, maintenant, on va passer à quelques petits conseils sur comment jouer la map. Comme je vous l'ai dit, le truc le plus important sur la map quand on est en défense, c'est quoi? C'est de prendre des zones. Donc, ces orbes, faut les jouer absolument. Il y a plusieurs manières de les jouer, comme je vous ai dit, en pushant, en faisant peut-être même des trappes, tu vois. Quand vous attendez une petite seconde sur le timing, pas push direct, parce que ça peut être cramé à force, ils vont peut-être vous attendre, tu vois, genre ici. Peut-être vous attendre ici, et là vous êtes baisé. En fait, il faut se dire que faut juste avoir un rythme et définir le rythme pour les mecs en face. Genre, vous allez prendre une orbe,
et baiser leur default parce qu'ils vont sûrement jouer default. Parce que c'est comme ça qu'il faut jouer en attaque. Donc faire en sorte que vous soyez imprévisible. Donc faut pas toujours prendre la même zone, faut pas toujours prendre le B main par exemple. Faut prendre des fois le arcade, des fois faut prendre le A main, des fois faut prendre la dish. En fait, il faut prendre des zones différentes à des timings différents pour ne pas être prévisible quoi. Ce qui est très important. Et après, évidemment, vous pouvez même prendre deux zones en même temps. C'est là où le double dueliste peut être plus fort. C'est que du coup, vous pouvez prendre deux zones en même temps. Donc, je sais pas, pendant que votre Wiley elle prend le B main avec ça, t'as comme ça, enfin de l'autre côté, ça va prendre la dish. Et vous pouvez faire des moves comme ça. Après, c'est assez dur parce qu'il faut essayer de bien timer pour arriver en même temps. Enfin, pas en même temps, pardon, genre juste sur des timings décalés. Genre par exemple, là, tu vas faire ton aggro B main avec ta Wiley. Et eux en face, ils vont se dire ah ok, faut aller aider mes teammates sur le B main. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être ils vont prendre la rope ou peut-être qu'ils vont accélérer arcade. Et du coup, s'il y a un mec qui attend dish, peut-être il y a une grande chance en fait qu'il lâche cette zone. Et du coup, que votre zone soit gratuite à prendre. Sans même avoir besoin de mettre des stuffs ou en tout cas très peu. Donc ça, c'est le genre de truc que Fracture fait. Parce que du coup, tu sais, je sais pas, tes teammates sont en galère B main, tu vas faire quoi? Tu vas prendre le réflexe de prendre la ropes. Et du coup, ça fait que ça vous crée un timing sur la défense. Donc après, maintenant, l'attaque. Comment se joue l'attaque? Alors du coup, comme je vous ai dit, c'est vachement default. Donc ça va être un jeu très lent. En fait, c'est pareil, c'est genre savoir quelle zone ils prennent. Donc je sais pas, ils prennent le B main. Bah vous prenez le A main. Comme ça, vous avez l'orbe, par exemple. Ou vous prenez le arcade. Ou en fait, vous prenez une zone qu'ils ne prennent pas. Parce que dans la majorité des cas, si vous essayez de vous défendre, faut se défendre plus tard. Donc je sais pas, faut patienter. Donc je sais pas, s'ils prennent le B main, vous attendez 20 secondes et vous reprenez le B main après que la smoke brim elle tombe. C'est avec la smoke brim, c'est horrible à cross, honnêtement, je vous conseille pas. C'est une ligne d'AWP ou quoi, en gros, vous êtes quasiment sûr d'être mort. À part si vous sortez sur des bons stuff et tout, mais en majorité des cas, le mieux en fait, c'est soit t'attends, soit tu vas prendre une autre zone. Donc moi, ce que je conseille le plus, c'est de reprendre des zones, mais en fait, ça dépend de comment ils jouent en face. Donc en vrai, ça vous verrez selon les games. Des fois, en fait, ils prennent toutes les zones en même temps. Et si tu essayes de reprendre une zone après qu'ils en aient pris une, bah, des fois, tu te fais baiser. Parce qu'en fait, ils ont push à trois endroits différents. Parce que c'est des gros golems. Et que les mecs sont gold en face, tu vois. Donc, bref. Après, du coup, comme j'en ai parlé, c'est le côté que c'est une map qui joue beaucoup post-plant. Donc, admettons, vous avez cette compo-là. Là encore, bon, il n'y a que Killjoy et Brim. Mais ça reste quand même pas mal de post-plant. Hein, dans tous les cas, c'est quand même Bridge potentiellement. Et du coup, faut bien planter le spike. Donc, par exemple. En A, ça c'est la meilleure plante. Enfin, ça ou ça, tu vois. Alors, ici, c'est vraiment Pixel. Si vous arrivez à planter là, c'est Pixel de chez Pixel. Après, c'est pas forcément possible. Donc, la deuxième meilleure, c'est celle-là. Là, après, ça reste toujours très dur aussi de planter là. Parce qu'en fait, faut réussir à prendre le BP. Mais en vrai, à partir du moment où cette zone est prise, enfin que cette plante est faite, en post-plante, vous ne pouvez pas perdre, littéralement. Si vous avez votre Molly Brimstone, vos Molly Killjoy, le round est gagné. Ou sinon, planter en bas. Mais quand tu plantes ici, souvent, c'est vachement dur à post-plant. En fait, faut gagner ces duels. Faut jouer ensemble, faut pique. Faut pas se dire que tu pars pas du principe que tu vas jouer post-plant, tu pars du principe que tu vas jouer les duels. Donc, je sais pas, avec ton une flash de breach ou quoi. Enfin, essayez de vous battre avec les stuffs qui vous restent sur du coup le post-plant. Mais qui seront pas des molly ou quoi. Du coup sur B c'est à peu près le même plante. En vrai ça c'est une bonne plante pour le coup le default. Ça c'est la cata. Genre là c'est la merde. Vous pouvez jouer que tower ou sur site. Ce qui fait pas beaucoup d'options. Là vous pouvez jouer main. Vous pouvez jouer ici si vous avez pris la zone. Vous pouvez jouer site. Vous pouvez jouer tower. Le seul endroit que vous pouvez pas jouer c'est arcade. Et encore arcade vous pouvez remonter tower. Il y a toujours un truc possible. En gros le mieux c'est là ou là. Là aussi c'est très bien. Parce que c'est pareil vous avez les mêmes positions. Mais en plus c'est plus facile à voir d'ici du coup, si vous avez cette zone. Mais en gros, vous prenez pas la tête, plantez-la. C'est très bien. En soi, normalement, vous n'aurez jamais de problème à gagner un round si vous avez planté ici en fait. Et là, c'est pareil, ça peut se jouer post-plant, tu vois, je sais pas, un mec là, un mec là. Tu vois, genre, en vrai, t'as tes dualistes sur le BP, et puis t'as les autres qui jouent post-plant avec ce qu'ils ont, même un ult breach, tu vois, par exemple, pour faire perdre du temps, ult brim et tout. En fait,
le temps que vous pouvez gagner avec la compo que je vous propose, c'est colossal. Donc c'est pour ça, Brim est vraiment quasiment essentiel sur la map. Il y a des possibilités de jouer Astra, mais en vrai, je trouve que Brim est bien mieux. Après, bon, c'est comme vous savez jouer, si vous savez pas jouer à Brim, prenez Astra. Mais encore une fois, Astra en plus, c'est un perso plus dur à jouer avec Brim, si vous voulez mon avis. Donc, ça a juste une question ouais, de travailler le perso. En vrai, c'est vraiment basique. Hein. Tu poses tes smokes et voilà. Il faut travailler les line-up par contre. C'est ça qui est chiant en fait. Mais les line-up en soi, c'est quoi? C'est du par cœur. C'est vraiment débile. Hein. Tu as une vidéo YouTube, line-up Brim. T'apprends les line-up Brim. C'est bon. Voilà. Travail est fait. On n'a plus rien à faire. Et bon, par contre, il faut aussi travailler les line-up pour Killjoy. En vrai, c'est une map qui va être un peu chiant pour ça. C'est qu'il faut travailler des line-up et ça casse un peu les couilles, on va pas se mentir. Généralement, c'est pas le prime du fun de travailler les line-up sur les persos. C'est pas ça qui nous régale tous quand on joue à Valo, c'est pas ça qui nous fait kiffer. Mais bon, pour le coup, sur la map, c'est vachement important. Je vous recommande vraiment d'apprendre des line-up, surtout sur Brimstone. Killjoy, ça peut être. C'est pas indispensable, mais en vrai, Brim, c'est indispensable avec ses molly. Donc, ça, c'est pour l'attaque et la défense. Donc, en gros, truc basique, défense, prendre les zones, jouer les orbes. Attaque, attendre qu'ils prennent une zone et en prendre une autre. Voilà. En gros, c'est ça. C'est un gameplay vraiment simple. Je vous jure, c'est vraiment simple à jouer. Et tu vois, tu joues ton début de round, tu commences, je sais pas, comme ça. Je vous dis ça, c'est un exemple, hein, c'est pas forcément comme ça que vous allez jouer, mais admettons que vous jouez comme ça. Vous prenez les infos. Votre brim, il dit ouais, ça push en A. Vous faites quoi? Axel en B. Voilà, tout simple. Et potentiellement, vous avez deux arbres, tu vois. Bon, là, sur les positionnements des persos, ce serait plutôt un truc comme ça, tu vois. Mais bon, j'ai un peu fait de la merde. J'ai pas forcément réfléchi à ce que j'ai fait quand j'ai mis le perso, je comprends pas. Donc voilà, ça c'est le classique. Ça c'est comment jouer la map. Mais après pour les petits tips, c'est comme pour la dernière vidéo, mais si vous voulez pas regarder, je vous les répète. Ça va être pour s'entraîner, ça va être de quoi? De regarder des VOD review. Donc je sais pas, un joueur pro qui joue la map avec votre perso. Vous jouez Killjoy, vous regardez un joueur pro qui joue Killjoy. Euh, vous jouez Brim, enfin peu importe. Vous regardez un mec qui joue votre perso sur la map en ranked. Puis après, l'autre truc que je vous conseille, c'est de regarder du coup des VOD, de matchs professionnels sur la map où tu as des teams qui jouent à peu près votre compo. Faut se dire que là, les deux compos que je vous ai proposés, c'est une compo qui a été très jouée en 2025. Donc quand Tero était sorti, bon, il y aura toujours un ou deux persos qui peut changer. Il faut se dire que de manière générale, ils avaient tous une compo qui ressemblait à ça. C'était pas forcément bridge, il y avait le Kaio et tout, mais comme je vous ai dit, en fait, à peu près tout est jouable, c'est juste les archétypes double ini ou double dueliste. C'est souvent ce qui était joué. Bon, après, je crois qu'il y a eu des doubles sentinelles et tout, mais enfin bref, en gros, je parle pas des exceptions. Et en plus, la méta a complètement changé depuis avec le gros nerf qu'il y a eu. Donc voilà. Après, je vous conseille de prac. Donc si vous pouvez prac, il me semble que c'est mercredi et vendredi les pracs sur le mode première. Si vous êtes en dessous de diamant, vous faites les pracs dans le mode première. Si vous êtes au-dessus, prac.com, comme je vous ai dit la dernière fois, je vous remets le lien en description. La dernière fois, je l'avais mis en retard, j'avais oublié de le mettre, je l'ai mis après. Mais ouais, pensez prac.com, c'est vraiment super important quand vous avez une équipe pour prac, contre des équipes correctes et même. En fait, c'est aussi, vous avez les récaps des pracs, vous avez tout, c'est vraiment genre un outil qui est très très intéressant. Euh, Évidemment, si vous n'avez pas le temps, parce que potentiellement vous n'avez pas le temps de prac, essayez au moins de travailler vos line-up. Donc je sais pas, vos trucs, vos line-up Brim et tout. C'est de travailler un minimum, que vous ne soyez pas là en mode ouais, je sais pas ce qu'on doit faire. Vous arrivez sur la map, vous savez pas quoi faire. C'est le but de la vidéo, tu vois, c'est de savoir quoi faire. Et même sans beaucoup prac, parce que sinon, là ce que je vous dis, c'est juste de mon expérience à moi, comment j'ai joué mes games et comment ça s'est passé. Et comment je pense qu'il faut jouer la map. Après, peut-être je me trompe, il y a toujours meilleur et peut-être qu'il y a des trucs sur lesquels je me trompe et my bad, tu vois. Et c'est pour ça, vous allez voir, en praquant, vous allez apprendre ce qui marche pas. C'est pour ça qu'il faut le faire le plus possible. Et si vous pouvez pas, faut au moins bosser quelques trucs à côté, que ce soit les line-up, au moins définir une compo, un truc. Faut faire un truc quoi, au minimum, si vous n'avez pas le temps. Ah bref. Du coup, bah, je vais vous souhaiter bon courage pour vos pracs.
J'admets, je me suis beaucoup répété sur la vidéo, mais je me dis ça fait sûrement doublon avec la truc Haven. Mais au moins, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous vous demandez ouais, est-ce que ce perso-là il est viable? Est-ce qu'il faut jouer Arbor? Est-ce qu'il faut jouer Mix? Machin et tout? Qu'est-ce que j'en pense? Je répondrai à tous les commentaires de la vidéo. Et sur ce, bah, bon courage pour vos games. Et du coup, à lundi prochain pour Lotus. Je crois que c'est Lotus la map. Allez.